j'espère que vous allez bien. Ce lundi, un petit peu de partage du live pour parler autour de la sensibilité et de nos ressentis, parce que autour de moi, je vois vraiment beaucoup de personnes déconnectées et avec beaucoup de croyances autour de la sensibilité, puisque notre société a construit vraiment une prison des ressentis et des émotions, comme si le monde du subtil, le monde de l'impalpable n'était pas rationnel, pas pragmatique. Pourtant, une partie de notre intelligence, une partie de notre conscience du monde qui nous entoure, c'est parce qu'on a une partie subtile qui nous envoie des informations. Et moi, je suis beaucoup touchée par ça, parce que c'est vraiment aussi un chemin pour moi de me reconnecter. Pas me reconnecter, mais reconnecter ma conscience, reconnecter ma connaissance du subtil. Ça fait des années, j'ai commencé d'abord avec le côté plutôt ésotérique des choses, spirituelles, on va dire. Et puis aujourd'hui, même dans le quotidien, je me rends compte que pour mon entreprise, pour mes projets, pour ma vie avec mes enfants, mon compagnon, toutes ces interactions, mon monde subtil, mon monde des émotions est vraiment une force dans ma vulnérabilité. Mais moi, c'était un problème pendant longtemps, c'était un problème, étant en plus hyper sensible, ou hautement sensible, on va dire ça comme ça. Hautement sensible, je préfère finalement. Je ne l'ai pas encore intégré, vous voyez, des fois je dis hautement sensible, mais il me revient l'hypersensible. Hautement sensible, en fait, je me suis connectée depuis toujours. Il y a des choses que je fais de façon naturelle, que j'ai découvert dans le monde de la spiritualité, qui sont dits des dons. Alors que ce n'est pas des dons, c'est naturel de sentir les choses, d'avoir une intuition que la personne ne se sent pas bien, de penser à une personne et qu'elle nous appelle 5 minutes après ou qu'on la croise quelque part dans la journée. Pour moi, il n'y a rien de magique. Alors on pourrait dire qu'il y a une forme de médiumnité, mais pourquoi étiqueter à nouveau dans ce domaine? Pour moi, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est naturel, qui fait partie de ma vie. Mais ça m'a demandé du chemin. Ça me demande encore des fois de l'observation dans mon baromètre intérieur, parce que je suis moi-même surprise de faire des choses où je me dis, je sais sentir, je sais deviner, on pourrait mettre ces mots-là, certaines choses. Et j'avais envie de vous le partager parce que je me rends compte que cette capacité naturelle que j'ai développée, que j'ai nourrie, sur laquelle je me suis penchée finalement en m'intéressant au monde du subtil, de la spiritualité, de l'ésotérisme éventuellement, vous voyez. Alors attention, moi je ne suis pas très magie, mais dans ce côté qu'on ne voit pas, dans la physique quantique, tout ce qui va parler de ce qu'on ne voit pas, m'a ouvert des portes et en fait a nourri une connaissance de moi qu'on ne nous offre pas dans notre société, dans notre système de connaissances, comme si c'était un truc qui venait d'une autre planète. Pourtant, c'est la partie subtile de notre corps, de notre cerveau. Notre cerveau, il a une partie logique, une partie Gestalt, donc une partie du subtil. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, qui se voit, et ce qui ne se voit pas. Si vous répétez toute votre vie que vous êtes, je ne sais pas, une personne qui a un pouvoir, votre cerveau, il ne va pas savoir si c'est vrai ou pas. Voilà. Après, il va chercher des preuves, bien sûr, on est d'accord. Mais il ne saura pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans des métiers comme la rééducation du corps, il y a des gens qui travaillent sur les abdos en visualisation. Et on sait qu'au niveau du cerveau, ça va créer les mêmes choses. Et en fait, le cerveau va envoyer les mêmes actions au niveau de la partie du corps que vous avez à rééduquer. Alors, il y a eu des études, il y a eu même des témoignages de personnes qui ont retrouvé l'usage de la marche, parce qu'en fait, le cerveau est plastique, et là où ça ne fonctionne pas, il va aller chercher un autre endroit pour pouvoir créer les connexions dont il a besoin. Bien sûr, ça va demander des efforts, de la répétition. Donc le cerveau, en tout cas, il ne sait pas la différence entre la réalité et ce qui n'est pas visible, entre le visible et le pas visible. Pour lui, tout est vrai, tout est réel. Donc, si vous avez des émotions qui viennent suite à un événement X ou Y, mais que pour vous, ça a généré quelque chose, ça va devenir une réalité pour lui. C'est là qu'arrivent les traumas. C'est là où on ancre des messages qui peuvent être non bénéfiques pour nous. Voilà. Si toute votre vie, vous avez eu la sensation d'être
invisible au regard de votre père ou de votre mère, même si ils vous ont donné de la présence là où ils pouvaient, bien sûr, eh bien vous allez penser que vous êtes quelqu'un d'invisible pour les autres. Voilà comment se créent les connexions, comment se crée la personnalité, puisque en fait, vous avez une identité, vous avez un besoin d'être vu, on ne vous voit pas assez ou on ne voit pas à la hauteur que vous avez besoin, vous. Ça va devenir une habitude d'être là-dedans, après un tempérament, une humeur, un tempérament et une personnalité. Et vous serez une personnalité qui peut se montrer invisible ou trop visible pour compenser, suivant votre nature. Voilà. Donc vraiment, notre corps, notre cerveau, il a besoin de ce subtil. Aujourd'hui, pour moi, on devrait éduquer les enfants à quelque chose de subtil dans leur connaissance d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Par exemple, on va prendre les relations humaines. On nous apprend à communiquer les uns avec les autres. Bonjour, merci, s'il vous plaît, faire la bise, serrer la main à quelqu'un quand on le rencontre. Donc ça, c'est les codes relationnels. Mais est-ce qu'on vous apprend à dire à quelqu'un ce que vous ressentez quand cette personne a un comportement inapproprié avec vous, ou quand cette personne fait quelque chose et que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin de clarifier? On n'apprend pas à nos enfants à dire bah là, ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Et là, on pourrait dire parce que non, mais c'était pas méchant, par exemple. Ce qui est le cas souvent. Hein. Là, 3/4 du temps, une personne dit une chose, mais elle n'est pas là pour blesser l'autre. Mais elle l'a dit à partir de son point de vue, de ses lunettes, comme on dit. Voilà, de son regard de la vie. Et donc, en discutant, on va clarifier. Et là, on évite les conflits. Vous voyez, de ce qui nous est subtil, on en fait un sujet où on peut en discuter. Et là, on va savoir vivre ensemble. On va savoir accepter la différence et la singularité de chacun. Mais ça, on ne l'apprend pas. On ne nous apprend pas à sentir dans notre corps. Voilà. Ah non, t'as mal au ventre? Oh, bah t'as du mal manger. Non, mais est-ce que t'as été contrarié dans la journée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit des choses qui n'étaient pas agréables? Est-ce que la journée a été trop lourde pour toi? T'as eu dû digérer trop d'informations? Voilà. Et cette partie subtile, c'est pour moi aujourd'hui le fait qu'on n'accompagne pas les enfants, qu'on ne reconnaît pas chez l'adulte cette partie, qui aujourd'hui peut être associée à la haute sensibilité, par exemple, et qui en fait, on en fait un problème plutôt qu'un outil non exploité, voilà, génère un vrai handicap, génère de vraies problématiques de santé mentale dans notre société. Nous sommes une société qui a développé beaucoup d'interactions, beaucoup plus de challenges que juste aller chasser le mammouth pour manger, en fait, et le faire cuire, voilà. Hein. On a beaucoup plus d'interactions et on n'a pas les connexions nécessaires pour ça. Apprendre à écouter ses ressentis, ce n'est pas que devenir médium. Même si j'ai beaucoup de respect pour les gens qui pratiquent la médiumnité. Écouter ses ressentis, c'est devenir plus performant de façon harmonieuse. Attention, on n'est pas dans la performance de survie, on est dans la performance dans l'excellence de la vie. Ça nous permet de mieux traverser les épreuves. Voilà. Alors bien sûr, au regard des autres, des fois, ça fait bizarre. Hein. Moi, voilà, il y a des choses, des fois, on pense que je suis hyper forte, que je suis capable de tout encaisser. C'est parce que je pleure beaucoup, par exemple. C'est parce que je passe beaucoup de temps. Je passe autant de temps à l'extérieur de ma vie qu'à l'intérieur de ma vie. Voilà. Et ça, pour moi, je trouve ça important. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Salut. Alors, j'ai pas mes lunettes, alors je vois pas tous les détails, mais coucou à toutes. Voilà. Et à tous, s'il y a des hommes. Et ce monde du subtil aujourd'hui, franchement, si dans votre vie, vous n'avez pas de conscience, de pratique de votre monde subtil, c'est pas grave. Hein. Nos jugements, jamais, on se juge pas. Mais je vous invite à commencer à ouvrir une porte avec un sujet qui vous plaît. Peu importe, que ce soit du plus ésotérique avec les notions des anges, la cartomancie, tout ça, le pendule, allez-y, ça développe l'intuition et le subtil. Si c'est écouter vos émotions, développer cette conscience de vos émotions, pratiquer l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de votre corps. Si c'est comprendre la science quantique, les notions très, on va dire, mentales du subtil, faites-vous plaisir, mais ouvrez cette porte s'il vous plaît. Mais pour l'intégrer dans votre vie.
Faites-en quelque chose pour vous-même, hein, pas pour la société. Ne devenez pas un génie dans ce domaine, c'est pas ça qu'on vous demande. Moi, je vous invite à prendre soin. Comprenez votre corps, comprenez ce qui se passe en vous. Et moi, c'est vraiment aujourd'hui ce que j'adore faire, aider les gens à comprendre leur corps, à s'y connecter et à écouter les murmures. Ce qu'on voit dans le développement ou la croissance personnelle, qu'on peut voir dans la spiritualité, mais il y a tellement de chemins, parce que votre quotidien peut vraiment vous aider à écouter ça en vous. Voilà. À sentir, à savoir où vous allez. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je sais là où je ne vais pas. Et tout mon être est d'accord. Il n'y a plus de partie de moi qui dit « Oui, mais peut-être, parce que les autres, ils font ça, alors ce serait peut-être bien pour toi. » Ben non, c'est pas bien pour moi. Pas parce que j'ai quelque chose contre cette méthode, pas parce que... ou cette personne. Je sens que ce n'est pas mon besoin. Voilà. Donc je sais dire non à des choses, ça ne veut pas dire que j'ai dit non pour toujours. À un moment précis de ma vie, au moment présent, non, ça n'a pas c'est pas utile pour moi. Et en plus, comme c'est pas utile pour moi, si je le fais en me forçant, ce que je donnerai à l'autre, ce sera pas bon. Ce sera pas de qualité. Ce sera forcé. Donc c'est pas fait avec amour. Parce que là, on rentre dans ce domaine-là aussi. Donc j'avais envie de partager dans ce live un peu cette notion du corps, de l'intuition, du ressenti, l'absence de cette conscience, connaissance dans notre vie, qui aujourd'hui vraiment engendre des gros problèmes de santé mentale. Beaucoup de souffrance, beaucoup de gens en dépression, beaucoup de gens impuissants face à la vie, qui se retrouvent avec des challenges des fois minimes et en fait qui sont surpassés par ces petits challenges, alors que quand il y en a des gros, du coup ils en font quoi? Et c'est pas un jugement ce que je dis, c'est comme si on vous avait pas mis le programme entier. En fait, on vous a amputé d'une partie de votre pouvoir, de vos potentiels, parce que c'est des générations, pas de colère non plus, pas de jugement là-dessus. C'est des générations où c'était soit la spiritualité, soit la science, on va dire ça comme ça, donc soit la religion, soit la science, pardon. Et il y a ce truc au milieu qui est la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui parle du non visible. C'est tout. Hein. C'est pas une autre façon de croire en Dieu. Hein. C'est pas parce qu'on est agnostique qu'on est spirituel. On peut être agnostique, donc c'est croire à une puissance supérieure, quelque chose de plus grand que nous, mais pas un Dieu, et n'avoir aucune pratique de son corps. Moi, j'ai vu dans le monde du bien-être, du développement personnel, des gens tellement connectés à un monde supranaturel, je sais pas quoi, et dans leur quotidien avoir aucun ancrage. Je vois encore des amis coachs, thérapeutes, complètement perdus avec leur corps. Et c'est ok, hein, je les juge pas. Mais ça veut dire que si elles savent pas écouter leur intuition, elles se font pas confiance, elles sont encore beaucoup dans le mental, elles ou ils, parce qu'il y en a des hommes aussi, on est coupé d'une partie de notre subtil puisqu'il a plusieurs facettes. Voilà, il touche tout l'ensemble de notre corps, donc le mental, le cœur et le corps. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de ça, parce que je trouve ça important. Moi, en ce moment, je fais beaucoup d'expériences bénéfiques par rapport à mon intuition. Ça me met assez à côté du mouvement et en même temps, ça me ramène à l'essentiel, ça me crée du pouvoir, ça me permet de créer plein de belles choses pour vous dans l'avenir proche. Je prends ma place, je me sens toujours plus sereine. Ça m'amène une vraie paix intérieure et encore plus de motivation à contribuer au bien-être des autres. Et si ça n'a pas du sens, je sais pas ce que c'est. Donc pour moi, c'est vraiment de la joie. Voilà. Et puis je suis vraiment triste de voir autant de gens en souffrance en fait. Autant de gens démunis, qui s'auto-flagellent parfois, hein, parce que quand on ne sait pas quoi faire de notre souffrance ou de notre douleur, c'est contre nous qu'on se la retourne pour certaines personnes. Par le jugement, par la dévalorisation, par la limitation, hein, c'est aussi, hein, c'est pas que des choses violentes, attention. L'auto-jugement, c'est une violence contre soi, hein, c'est un manque d'amour de soi. Et j'avais envie de partager parce que c'est très fort en moi en ce moment. Et ça motive vraiment à tout ce que je suis en train de créer, tout ce que je vous propose dans mes accompagnements, les lives que je commence à faire. J'ai vraiment pu reconnecter combien c'est essentiel de trouver sa puissance intérieure et individuelle. Voilà. Et ça passe que par les ressentis d'abord. Et ensuite, on y met de la conscience. Ensuite, on va faire des expériences pour évoluer. Mais d'abord, se connecter à son antenne intérieure, sa boussole intérieure. Voilà.
D'où mes petits lives. Hein. Mon corps, ma boussole, parce qu'il est une boussole de tout ce qu'on vit. Il a tout le programme pour nous emmener dans la meilleure vie, pour nous-mêmes, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ce petit live vous inspirera. Comme d'habitude, hein, il reste en ligne. Commentez-le si vous l'écoutez en différé. Partagez, posez vos questions. Moi, j'adore l'interaction. Je suis sur les réseaux parce que c'est des réseaux de communication, donc de mettre en commun. Si ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Ne venez pas perdre de l'énergie à me mettre des commentaires de jugement. Ça ne sert à rien. Ça ne m'impacte pas. Et vous perdez de l'énergie pour votre bien-être parce que c'est vous que vous jugez en jugeant l'autre. Donc ne vous fatiguez pas avec ça. Gardez votre énergie pour grandir et prendre soin de vous. Voilà. Je le dis, hein, mais après, chacun fera ce qu'il veut, bien sûr. Mais si vous avez des choses à commenter, à partager, des questionnements par rapport à ça, n'hésitez pas et puis faites diffuser autour de vous. Allez. Plus on fait diffuser des belles énergies, des belles pensées, plus on fait du bien au monde. Voilà. Je vous embrasse.